Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus. Désormais les amis, c'est très important de le noter, ça c'est l'ancienne appellation. Désormais, c'est sa majesté sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Je répète, l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. Parce que c'est ça les amis, il faut être fier de soi, fier de ses origines. Donald Trump, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est pour cette raison qu'en tant qu'Africain, je veux les dirigeants pragmatiques. Je veux les philosophes comme président ou que ceux qui sont là se transforment en philosophes. Parce que le pragmatisme en politique profite à tout le monde. La roubladise en politique profite à une petite quantité de personnes. Et ce sont des privilégiés, les élites là, des oligarques. Pendant que la masse souffre, les oligarques sont en train de s'enrichir. Ça, c'est ce qu'on appelle, in the jungle, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, survival of the fittest. Survival of the fittest. Non, nous ne vivons pas dans la jungle. Nous sommes en société où il y a des lois, il faut juste les respecter pour que tout le monde vive dignement et vive bien. Donald Trump a cela. Il est comme Patrice Emery Lumumba. Parce que ce qui a tué Patrice Emery Lumumba, c'est le pragmatisme politique. Ce qui a fait évincer Kwame Nkrumah au pouvoir, c'est le pragmatisme politique. Ce qui a détruit la Guinée, c'est le pragmatisme politique de Sékou Touré. Du moins, c'est bien. Ce qui a fait assassiner Thomas Sankara par le criminel, le voyou aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, c'est parce qu'il était vrai. Il était vrai, il était un philosophe. Il disait des choses clairement et il faisait ça exactement comme il a dit. Aujourd'hui, on assiste à ce qui se passe au Burkina Faso encore. Ils ont tué Sankara, assassiné Sankara, et Sankara s'est multiplié. Il y a eu beaucoup de Sankara aujourd'hui. Ibrahim Traoré, c'est un exemple que tout le monde peut saluer. Et cette conscientisation africaine a pris du volume. Ça a pris du volume où on a des intellectuels aujourd'hui, des vrais, je ne parle pas de ces pacotis, des intellectuels entre guillemets, qui ont embrassé le combat et qui parlent pour la libération de l'Afrique. Les amis, ceux qui minimisent la communication ne connaissent rien. La communication, c'est une arme puissante. Et c'est à travers la communication qu'on libère les consciences. Quand vous regardez la France qui panique, quand vous regardez Macron qui dit que l'ingratitude, c'est une maladie qui ne contamine pas les humains, qu'on peut dire que nous ne sommes pas des humains, nous, peuple africain, lui qui a la tête d'un pays qu'on a sauvé, la France devait parler le Dutch aujourd'hui, qui a la tête d'un pays que les Africains ont nourri, ils ont toujours pollué l'Afrique, créé du désordre en Afrique, et qui vient nous parler comme ça avec condescendance. On a certains chefs d'État africains qui ont peur, comme Ouattara par exemple, de parler à Macron, de dire à Macron stop, parce que lui sait comment il est arrivé au pouvoir. On a des gens qui ont logé beaucoup d'argent en Europe, comme Patrice Talon, qui ont peur de répondre. Mais les autres jeunes dirigeants africains, les Africains sont décomplexés. Fini ces histoires d'avoir peur, d'avoir tel ou tel privilège. L'Afrique est plus importante pour nous. Vous savez, ces grands criminels européens ont fait une réunion à Berlin entre le mois de novembre 84 et quelle année encore les amis? 85, donc février 85 pour signer la partition de l'Afrique. Et l'Afrique a été balkanisée par les Occidentaux pour piller les ressources naturelles, esclavager les gens. Donc ils ont utilisé nos mains pour nous exploiter, ils ont utilisé nos mains pour construire leur pays et après ils nous demandent de les écouter, des business as usual. Non les amis, je vais vous dire pourquoi. À chaque fois que nous faisons des analyses, nous devons le faire du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Nous devons la faire, je crois, c'est une analyse. Nous devons la faire du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Sorry for that mistake. Parce que sinon, on sera en train de se perdre. En tant qu'Africaine, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle est la réalité? Le sujet, c'est quoi? Tout cela est tellement nécessaire pour pouvoir avancer dans notre lutte pour la souveraineté. Vous comprenez très bien. Là, je parle de Vladimir Poutine et de Donald Trump, les amis. Donald Trump qui a dit que il va rencontrer Vladimir Poutine dans les jours à venir et que ses équipes ont déjà commencé à discuter ensemble.
Mais ça fait très mal en Europe. Ça fait très mal en France, où un journaliste pose la question à une panéliste, genre, est-ce que vraiment Vladimir Poutine, est-ce que il faut discuter avec lui, les Américains et tout ça, la négociation? Mais la petite musique qui ressort des différentes réactions de tous ces gens-là aujourd'hui, ce sont les négociations. Parce que les Ukrainiens sont en train de perdre Pokrovsk. À l'heure où je vous parle, les Russes ont déjà pratiquement encerclé Pokrovsk, qui est la dernière grande ville du Donbass qui était entre les mains des Ukrainiens. Et après Pokrovsk, c'est la plaine. Donc vous allez voir que d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, les Ukrainiens seront obligés de commencer à crier « Oh, négociation, négociation, négociation » parce que ça sera très difficile pour eux. Et Donald Trump, comme je vous ai dit et démontré dans d'autres podcasts, s'en fout de l'Ukraine. C'est une affaire des Européens, il avait déjà dit. Barack Obama, à son temps, en 2014, avait déjà présenté l'affaire aussi comme ça. Et c'est pour cette raison qu'il avait laissé Angela Merkel, François Hollande, discuter des accords de Minsk. C'est pour cette raison, parce que ça ne l'intéressait pas. Donc Donald Trump est arrivé maintenant, ça l'intéresse encore moins. Obama c'était encore mieux. Mais lui, vraiment, il ne veut pas. Il ne veut rien entendre. Les amis, watch this. Qui avait tellement battu, notamment après Boutcha et des circonstances comme ça, est-ce que ça vous peine d'imaginer Poutine et Trump sur la scène comme ça, revenant? D'un côté, c'est un mal nécessaire, parce que finalement, il faut bien que quelqu'un lui parle pour essayer de le mettre autour de la table de négociation. Et de l'autre... Mais pourquoi, pourquoi pas se battre? La Russie est très affaiblie économiquement. On devrait se dire qu'au contraire, c'est le moment de se battre. C'est pas le moment la Russie, on essaie de mettre à genoux la Russie économiquement parlant. C'est à l'heure, c'est impossible. La résilience du peuple russe est incroyable. La capacité de Poutine à donner des ordres, de changer une production de n'importe quelle usine, de n'importe quelle unité de production est incroyable. Oui, mais là, leur économie va vraiment mal. Oui, mais combien même ils sont prêts à attendre dans le froid, dans la faim, jusqu'à ce que Poutine ait décidé de quelque chose. Pousser la Russie à abandonner face à des menaces économiques, c'est... En tout cas, regardez, cette image... Ils sont en train de pleurer, hein. Ils pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils pensaient que nous étions dans le business, où c'est des bisous, des rêves et tout ça là. Oui, non. La politique, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ça. Vladimir Poutine les avait dit, clairement et simplement. La guerre n'est pas le cinéma. Nous ne sommes pas à Bollywood, à Nollywood, à Camewood ou à Hollywood. Non. C'est la réalité sur le terrain. C'est tout autre chose. C'est la brutalité. Hein? C'est le ringuinguin. C'est le pa. Et là, le monsieur qui s'appelle Trump là, vous avez déjà dit que lui, président, il a présenté ça comme ça. En 24 heures, il va régler le problème. Donc, comme les Européens et les Ukrainiens veulent être un peu têtus, ils bloquent d'abord l'aide. Parce que l'aide en Ukraine que les Américains envoient là, les amis, avec les autres aides, si mettons ça globalement à 100%, les Américains envoient 40% de tout cela. Donc, si ça manque, c'est quelque chose de catastrophique. La France ne peut pas. La France n'a pas la capacité de produire les armes à l'échelle industrielle pour pouvoir envoyer. Les Britanniques aussi. Donc, les Américains produisent plus. Vous voyez un peu, et les Américains ont d'autres fournisseurs. Donc, ils stoppent ça et c'est un chaos. C'est la catastrophe. Zelensky pleure. Tout le monde est en train de pleurer. Von der Leyen a compris que son bras de fer avec Elon Musk l'a fragilisé. Et là, c'est compliqué. Donald Trump veut discuter avec Poutine, l'homme le plus fort au monde. C'est de ça qu'il est question. Souvent, avant d'entamer la bagarre avec quelqu'un, posez-vous la vraie question. Celui-là, est-ce que je peux le dompter? Si la réponse est non, tu cherches à faire la paix. Thank you, friends, and bye-bye for now.